Écoutez attentivement, car ce que vous allez entendre pourrait vous glacer le sang. Et si je vous disais que des milliers de musulmans prient, jeûnent, invoquent Allah, mais attirent malgré eux sa colère à cause de pratiques intimes qu'ils considèrent comme normales, ce ne sont pas des rumeurs. Le Coran en parle clairement. Et le plus effrayant, c'est que le 4 péchés sexuels que je vais révéler a détruit des peuples entiers malgré leur force et leur foi apparente. Seuls 1% des croyants connaissent réellement cette vérité. Si vous quittez cette vidéo maintenant, vous pourriez ne jamais comprendre pourquoi certaines portes restent fermées dans votre vie. Restez jusqu'au bout. Votre avenir spirituel pourrait en dépendre. Dites en commentaire dès maintenant. Ya, Allah protège-moi. Et écrivez-le surtout si vous vous engagez à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Beaucoup abandonnent avant la vérité finale. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur Chemin vers Allah. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Votre soutien nous encourage à vous proposer encore plus de contenu profond et utile pour votre foi. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce que nous vous réservons. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est maintenant. Activez la cloche de notification pour être parmi les premiers informés de la sortie de nouvelles vidéos riches en enseignements islamiques. Partagez cette vidéo avec vos proches parfois. Un simple rappel peut sauver un cœur. Laissez aussi un commentaire ci-dessous. Vos messages comptent énormément pour nous. Merci d'être là. Et surtout, restez jusqu'à la fin. Ce que nous allons révéler. Ensuite, explique pourquoi certains efforts restent sans fruit. Malgré la prière, beaucoup de croyants pensent que les péchés sexuels sont moins graves tant qu'ils restent cachés. Mais le Coran nous avertit clairement. Le danger ne réside pas seulement dans l'acte, mais dans l'approche, l'intention, le regard, l'habitude silencieuse qui ronge le cœur. Allah dit dans le Coran, Surat Al-Isra, 13,32, et n'approchez pas la fornication. En vérité, c'est une turpitude et quel mauvais chemin. Remarquez bien, Allah ne dit pas seulement « ne commettez pas », mais « n'approchez pas ». Cela signifie que chaque pas, même discret, a des conséquences spirituelles. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a rappelé que la pudeur fait partie de la foi. Quand la pudeur disparaît, la foi s'affaiblit, même si la personne continue à prier. Histoire réelle. Un frère assidu à la mosquée racontait que, sans comprendre pourquoi, sa prière devenait lourde, ses invocations semblaient bloquées, et sa baraka diminuait. Il n'avait rien fait de grave, pensait-il, jusqu'au jour où il a compris que certains comportements intimes répétés, considérés comme banals, avaient voilé son cœur. Et ce n'est que le début, car certains de ces comportements mènent directement aux 4 péchés, celui qui a provoqué la destruction de peuples entiers. Dites-moi en commentaire, je veux protéger ma foi. Écrivez-le si ce rappel vous touche. Et surtout, restez jusqu'au bout. Beaucoup quittent la vidéo juste avant la vérité la plus lourde. Le premier péché sexuel clairement condamné par le Coran est la fornication. Un péché que beaucoup minimisent d'aujourd'hui en disant « tout le monde le fait ». Allah est pardonneur. Oui, Allah est pardonneur, mais il est aussi juste. Allah dit dans la sourate An-Nur, 4,2, la fornicatrice et le fornicateur, fouettez chacun d'eux de 100 coups, ce verset choque. Et il doit choquer, car la fornication détruit la pudeur, affaiblit la foi, retire la baraka et ouvre la porte à d'autres péchés encore plus graves. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a averti que lorsque la fornication se répand dans une communauté, les épreuves et les châtiments augmentent. Histoire réelle. Une sœur racontait qu'elle priait régulièrement, mais se sentait vide
angoissé, instable émotionnellement. Ses relations échouaient. Ses invocations semblaient sans réponse. Lorsqu'elle a arrêté la fornication et fait une tauba sincère, elle a décrit un changement immédiat. J'ai retrouvé une paix que je n'avais jamais connue. Solution concrète. Coupez les relations illicites, multipliez l'istighfar. Revenez sincèrement vers Allah, cherchez le licite. Même s'il semble difficile, my attention, beaucoup tombent dans le deux péchés sans même s'en rendre compte. Et c'est souvent le premier pas vers le 4. Le plus dangereux, écrivez en commentaire, Ya Allah, aide-moi à rester pur. Écrivez-le sincèrement et surtout, ne quittez pas la vidéo maintenant. Le plus subtil arrive ensuite. Beaucoup pensent que l'adultère commence au moment de l'acte, mais le Coran et la Sunna nous enseignent une vérité bien plus dérangeante. L'adultère commence bien avant. Un regard prolongé, un message effacé. Une conversation innocente, une imagination nourrie en secret. Allah dit dans la sourate An-Nur, 44-30, dis aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté. Pourquoi Allah commence-t-il? Il par le regard. Parce que le regard est la première porte du cœur. Et une fois cette porte ouverte, le shaitan s'infiltre lentement, sans bruit. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a expliqué que les yeux commettent un adultère, tout comme la langue et le cœur. Même si le corps ne bouge pas, le péché est déjà enregistré. Histoire réelle. Un homme marié, pratiquant, expliquait qu'il n'avait rien fait de mal. Juste des messages, juste des regards. Mais son cœur s'est durci, son couple s'est fragilisé et sa prière est devenue mécanique. Il ne comprenait pas pourquoi, jusqu'à ce rappel. Et voici ce que beaucoup ignorent. Ce péché est souvent la passerelle directe vers le 4, celui qui attire la colère d'Allah. Écrivez en commentaire. Allah me voit. Écrivez-le si vous prenez conscience que rien n'est réellement caché et restez bien jusqu'à la fin. Le prochain péché touche des millions de croyants. C'est l'un des péchés les plus répandus aujourd'hui et pourtant l'un des plus niais, parce qu'il est caché, solitaire, derrière un écran. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que rien n'est caché à Allah. Allah dit dans le Coran, Surata al-Mu'minaun, et ceux qui préservent leurs parties intimes, ceux-là sont les héritiers. La pornographie vole la pudeur, assombrit le cœur, affaiblit la volonté et éteint le goût de la prière. Beaucoup continuent à prier, mais sans présence. Ils invoquent, mais sans saveur, parce que ce péché agit comme un voile entre le serviteur et Allah. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a enseigné que la pudeur est un pilier de la foi. Quand la pudeur disparaît, la foi se fissure, même si les apparences restent. Témoignage réel. Un frère racontait qu'il priait 5 fois par jour, mais se sentait vide, prisonnier d'une habitude honteuse. Chaque chute l'éloignait un peu plus. Le jour où il a multiplié l'istighfar, coupé les sources, et remplacé cette addiction par la lecture du Coran, il a dit « J'ai eu l'impression de respirer à nouveau ». Solution concrète. Supprimez immédiatement les sources, éloignez-vous des déclencheurs, multipliez l'istighfar, remplissez vos nuits par le Coran et la prière. My attention. Ce péché est souvent le dernier, pas avant le 4, celui qu'Allah a puni sans précédent dans l'histoire. Écrivez en commentaire. Je commence aujourd'hui. Écrivez-le sincèrement et surtout ne quittez pas maintenant. Le plus redoutable arrive. Écoutez très attentivement, car ce péché n'est pas seulement une désobéissance. C'est l'un des rares actes pour lesquels Allah a manifesté sa colère par une destruction immédiate et totale. Allah nous raconte l'histoire du peuple de Lot
dans plusieurs sourates du Coran. Dans la sourate Al-A'raf, 94, Allah dit, et Lot, quand il dit à son peuple, vous livrez-vous à une turpitude que nul parmi les mondes n'a commise avant vous? Ce qui rend ce péché extrêmement grave, ce n'est pas seulement l'acte en lui-même, mais le fait qu'il soit revendiqué, normalisé et assumé, sans repentir. Le peuple de Lot ne s'est pas contenté de désobéir. Ils ont persisté, ils ont défié, ils ont rejeté l'avertissement. Réchouetat, Allah a renversé leur ville et fait pleuvoir sur eux un châtiment sans précédent. Ce rappel n'est pas un appel à la haine. L'islam nous enseigne clairement, nous condamnons les actes interdits, pas les personnes. Toute personne qui lutte contre un péché, quel qu'il soit, est plus honorable auprès d'Allah que celui qui le justifie sans repentir. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que la porte du repentir reste ouverte tant que l'âme n'a pas atteint la gorge. Récit réel, un homme a témoigné qu'il vivait dans un conflit intérieur constant. Lorsqu'il a cessé de justifier son acte et s'est tourné sincèrement vers Allah, il a dit « J'ai enfin compris que la miséricorde commence là où l'orgueil s'arrête. » Ce rappel est un avertissement, pas une condamnation personnelle. Mais ignorer ce péché, le banaliser ou le défendre, c'est s'exposer à une colère qu'Allah a lui-même décrite dans le Coran. Écrivez en commentaire « Allah nous protège et nous guide ». Écrivez-le si vous avez compris la gravité de ce rappel et restez jusqu'à la fin. La porte du repentir est encore ouverte. D'espoir. Après un rappel aussi lourd, Allah ne nous laisse jamais sans issue, car sa miséricorde dépasse tous les péchés, même les plus graves, si le repentir est sincère. Allah dit dans la sourate Az-Zumar, 39:53, Ô mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a enseigné que celui qui se repent sincèrement est comme celui qui n'a jamais péché. Les 4 étapes indispensables d'une toba sincère: arrêter immédiatement le péché, même si c'est difficile, ressentir un regret profond, non par peur des gens, mais par amour d'Allah, prendre une décision ferme de ne pas y retourner, remplacer le péché par des œuvres pieuses, prière, Coran, aumône, jeûne. Histoire réelle. Un frère disait « Le jour où j'ai arrêté de me justifier et où j'ai pleuré seul devant Allah, j'ai senti une paix que je n'avais jamais connue. » Mais, attention, beaucoup ressentent ce rappel aujourd'hui et repoussent le repentir à demain. Or, nul ne sait s'il verra demain. Écrivez en commentaire « Ya Allah, accepte mon repentir ». Écrivez-le si vous décidez de changer dès aujourd'hui et restez encore un instant. La conclusion peut tout changer. Avant de quitter cette vidéo, prenez un instant de silence et posez-vous cette question, sincèrement, sans fuir. Si Allah vous rappelait à lui cette nuit, seriez-vous prêt à le rencontrer dans l'état où vous êtes aujourd'hui? Beaucoup entendants se rappellent, mais peu agissent immédiatement. Et pourtant, le plus grand piège du shaitan est de dire « demain ». Souvenez-vous, Allah n'attend pas que vous soyez parfait. Il attend que vous reveniez sincèrement vers lui. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que la miséricorde d'Allah est plus grande que la colère. Pour celui qui se repent avant qu'il ne soit trop tard, ne laissez pas ce rappel être un simple moment d'émotion. Faites-en un tournant. Questionna laquelle vous devez répondre en commentaire. Quelle est la première chose que vous allez changer dès aujourd'hui pour vous rapprocher d'Allah? Écrivez-le. Le fait de l'écrire est déjà un engagement. Appel à l'action finale. Aimez cette vidéo. Pour soutenir ce message, partagez-la.
Elle peut sauver un cœur. Abonnez-vous à Chemin vers Allah pour ne manquer aucun rappel. Commentez. Vos mots renforcent cette communauté. Votre soutien contribue énormément à diffuser le message et à faire grandir cette communauté. Barakallahu fikum. Qu'Allah nous guide, nous protège et nous accorde une fin honorable.